Salut à tous, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 46, un numéro marqué par des news concernant l'anime de Seki Kusuo. On va donc découvrir tout ça ensemble après l'intro. Bon bah comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc à Haikyuu que reviennent la couverture ainsi que les premières pages couleurs du magazine. Le manga de volleyball bénéficie même de quelques pages supplémentaires, c'est à noter. Les autres pages couleurs reviennent à la nouvelle pépite Jujutsu Kaisen et à We Never Learn. Ce numéro marque également le début de la mini-série The Comic de Kazuki Takahashi, réputé pour son célèbre manga Yu-Gi-Oh que l'on ne présente plus. On ne sait pas encore combien de chapitres fera cette nouveauté. Mis à part ça, 2 chapitres spéciaux ont été rajoutés puisque Kohei Horikoshi et Yuki Tabata n'ont pas pu proposer de chapitres de 19 pages ou 20 pages. Du coup, pour compenser la courteté de leurs chapitres, on va dire, on a donc droit à un chapitre spécial de Watashi no Hero Academia de Yoko Akiyama et un chapitre spécial Black Clover Gaiden. C'est aussi le début d'une série de one-shot revenant sur les premiers pas de quelques mangakas célèbres. C'est donc à Mitsutoshi Shimabukuro et son manga Toriko que reviennent cet honneur avec son one-shot Hajimete no Moshikomi. Les nouveautés Shishunki Renaissance David Kun et Jimotoga Japan intégreront peut-être le classement d'ici 3 semaines, et j'insiste sur le peut-être puisque je vous rappelle qu'il est possible qu'au moins l'un d'entre eux soit le nouveau gag manga du Jump que les éditeurs placent volontairement et systématiquement en fin de sommaire. Cette semaine par exemple c'est Jimotoga Japan qui se retrouve en fin de mag, tandis que dans le dernier numéro, c'est Shishunki Renaissance qui avait été placé à la fin du sommaire. Il est donc encore un peu tôt pour se prononcer là-dessus, sur leur statut dans le magazine, mais une chose est sûre, on en saura certainement plus d'ici 3-4 semaines. Je vous rappelle qu'Hunter x Hunter n'intègre pas le classement suite à sa trop grande irrégularité. Et enfin au niveau des absents, One Piece est parti réconforter World Trigger le temps d'une semaine. Attends. C'est quoi ça? Tu la sens pas la bonne nouvelle? Attends, inspire bien profondément, tu sens pas un truc là? Moi je sens un truc arriver dans la rubrique actualité, sa race. On passe maintenant au classement qui est composé de 11 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée. Et c'est la routine pour Tanaka Saiji que l'on retrouve pour la énième fois à la place de Cancre. Toujours devancé par Elise Toteyo qui figure encore une fois à l'avant-dernière place. Décidément les semaines se suivent et se ressemblent dans le bas du tableau. Il n'y a plus qu'à lancer les paris pour estimer combien il leur reste de semaines à vivre dans l'impitoyable Jump, j'ai envie de dire. Décidément Food Wars confirme sa mauvaise forme et en complétant une fois de plus le trio de fin malgré 2 places de gagné anecdotiques. Je pense personnellement qu'il est inutile de s'alarmer concernant son avenir puisque les auteurs ont su trouver, ou du moins mettre en place de nouveaux enjeux au manga histoire de le conclure en beauté. Après ça reste que mon avis, mais il sera donc intéressant de suivre si cela va payer ou au contraire s'avérer peu concluant. Devant lui on retrouve Inomaru Sumo cette fois-ci puisqu'il a cédé 3 places qui le font reculer jusqu'à la 8ème position. D'ailleurs pour ceux qui suivent l'anime ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des 2 premiers épisodes. Parce que pour ma part je trouve que l'anime n'a pas l'impact, il a pas l'impact du manga qui est vraiment fort à ce niveau là. Et je le trouve aussi très rushé pour le moment. C'est le chemin inverse pour Yuna de la portion Yuragi qui progresse de 3 rangs afin de se hisser jusqu'au 7ème. 6ème rang pour Black Clover qui perd 2 places et je vous reprécise au passage que Yuki Tabata n'a pu nous livrer qu'un chapitre de 13 pages seulement. Top 5 pour My Hero Academia qui cède 2 hectares à son tour et qui ne propose pas non plus un chapitre dans les normes si on peut dire ça comme ça. Puisque son 202ème chapitre ne fait que 11 petites pages. Donc 11 pages, vous voyez c'est quasiment la moitié d'un One Piece par exemple. On reviendra sur l'état de santé de Kohei Horikoshi un peu plus tard, mais vous allez voir que mes craintes se sont avérées exactes, même s'il y a a priori rien de grave concernant son état de santé, si ça peut vous rassurer, je vous le dis tout de suite. Chute de 3 étages pour The Promised Neverland qui atterrit donc au pied du podium et délaisse sa médaille d'or par la même occasion. Retour en force pour Dr Stone qui réintègre enfin le podium après avoir profité de la couverture du dernier numéro. Cela faisait quand même 4 ou 5 semaines que l'on ne l'avait plus vu aussi haut dans le classement, donc ça fait plutôt plaisir pour lui. Actege frappe encore plus fort en effectuant son comeback dans le classement avec une médaille d'argent à la clé. Je vous rappelle qu'il avait bénéficié quant à lui d'une petite page couleur. Et enfin, c'est l'héros d'or de la nuit qui s'empare du trône cette semaine après avoir effectué une superbe remontée de 5 étages. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 47. C'est One Piece qui se verra récompensé par une couverture et des premières pages couleurs du magazine comme très souvent. Les autres pages couleurs reviendront à Jujutsu Kaisen pour la 2ème semaine consécutive, à Boruto à l'occasion de son chapitre mensuel qui sera composé de 41 pages, et enfin, à l'héros d'or de la nuit. A noter que My Hero Academia sera absent, sans doute dans le but de soulager un peu Kohei Horikoshi qui a du mal à tenir la cadence depuis quelques semaines. Le retour du manga est donc prévu dans le numéro 48, soit une semaine de pause seulement, tout va bien. Sur ce, place à la rubrique actualité qui est toujours aussi peu chargée cette semaine, on est peu chanceux.
On va commencer par la catégorie anime puisque de nouvelles informations sur la série animée de We Never Learn sont prévues le 22 octobre prochain, soit dans le Weekly Shonen Jump numéro 47. On a également appris que les DVD Blu-ray du film animé My Hero Academia The Movie Futari no Hero sont prévus le 13 février prochain au Japon. Je vous rappelle au passage qu'une 4ème saison est actuellement en cours de préparation. Mais on a surtout eu droit à un nouveau visuel de la saison 3 de Sekikuso no Psinan. Aucune date n'a été précisée pour le moment, mais c'est une nouvelle qui me fait extrêmement plaisir, étant donné que le manga est fini, je vous le rappelle. Je pense qu'il s'agira de la dernière saison de l'anime, donc il va falloir en profiter un maximum. Bon allez, je vais arrêter de jouer avec vos couilles en vous lâchant la bombe de la semaine. World Trigger est peut-être bientôt de retour. Rien n'est encore sûr à 100%, mais on est clairement vers les 95%. Tout de même, pour te donner une idée, on a appris via un message sur un shikishi que Daisuke Ashihara, l'auteur de World Trigger, a annoncé qu'il a reçu le feu vert, donc sans doute des médecins, pour dessiner la suite de son manga. Il remercie ensuite les lecteurs et également les éditeurs du Jump Square, ce qui laisse sous-entendre un éventuel changement de magazine pour un rythme de publication mensuel, et donc moins soutenu que le rythme hebdomadaire qui a fini par vraiment dégrader sa santé. Il se peut aussi qu'il s'agisse du Jump Square Rise, qui paraît quant à lui un rythme saisonnier. Enfin bref, affaire à suivre, mais on peut également relever que Daisuke indique qu'il va faire de son mieux tout en faisant attention à sa santé. Pour la petite anecdote, j'avais déjà fini le montage de cette vidéo, elle était toute prête, mais entre temps j'ai appris cette nouvelle, voilà, ça fait quasiment 2 ans que j'attends ça, donc je tenais vraiment à vous partager la news dans cette vidéo. Et j'insiste encore sur le fait qu'on n'en sait pas plus, rien n'a été annoncé par les éditeurs du Jump, même si comme vous vous en doutez, le retour de World Trigger est en très très bonne voie. Mis à part ça, un Jump spécial Yu Yu Hakusho est sorti au Japon à l'occasion des 50 ans d'anniversaire du Jump. Il regroupe entre autres le dernier chapitre du manga ainsi que les 10 meilleurs chapitres sélectionnés selon un vote de fans, sans oublier des anecdotes exclusives, une illustration inédite dessinée par Yoshiro Togashi pour l'occasion, et bien d'autres choses encore. Voilà, je pense que c'est un élément indispensable pour les fans du manga. Un numéro similaire est déjà sorti pour Hokuto no Ken, 2 autres numéros sont prévus pour Dragon Ball le 2 novembre prochain, et Kinnikuman le 4 décembre prochain. Et enfin, je vous informe tout simplement que Seiya et Shiryu de Saint Seiya rejoignent le roster du jeu Jump Force en tant que personnage jouable. Pour conclure, on passe comme d'habitude au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 1er au 7 octobre 2018 au Japon. Et on entame ce top avec la 38e position qui revient au Jump Special Yu Yu Hakusho justement, qui s'est écoulé à plus de 13 500 exemplaires en l'espace de quelques jours. Le 22e opus d'Inomaru Sumo apparaît à la 25e place après avoir liquidé environ 19 000 exemplaires. Alors autant le manga est très bon, mais ça reste très peu pour un manga du Jump à plus de 200 chapitres, on va pas se voiler la face. Et espérons que l'anime fasse son petit effet pour booster un tant soit peu ses ventes, en tout cas je l'espère. 23e rang pour le 20e volume de My Hero Academia qui cède la bagatelle de 3 petites places. Il a tout de même pu ajouter plus de 22 000 unités à son compteur qui a désormais franchi le cap des 600 000 copies vendues, donc c'est énorme. Entrée en scène à la 12e position pour le 12e volet de Yuna de la pension Yuragi qui se rapproche quant à lui de la barre des 50K. 5 places de perdu pour le 90e opus de One Piece qui apparaît au 11e rang. Il continue cependant toujours d'affoler les compteurs puisqu'il se rapproche toujours plus de la barre symbolique des 2 millions, c'est énormissime. Gintama et son 75e volume intègrent le top à la 7e position avec un score de 8 jackpot on va dire, 88 880 unités. Tout juste devancé par le 6e opus de Boruto qui apparaît quant à lui dans le top 5 avec quasiment 100 000 exemplaires vendus. Un peu plus haut, on retrouve le 34e tome d'Aikyu qui se situe sur la 2e marche du podium, lui qui avoisine déjà les 300 000 unités en seulement 4 jours de vente. Plus impressionnant encore, Hunter x Hunter et son 36e volume frôlent déjà le demi-million d'exemplaires en 4 jours, ce qui prouve encore une fois l'extrême fidélité des fans malgré le rythme de publication moins soutenu du manga par rapport aux autres mangas du Jump. Je vous rappelle comme toujours que vous pouvez retrouver systématiquement le top Oricon complet ainsi que toutes les sources de mes informations sur le site Okashi et dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo ou le dislike si vous n'avez pas aimé, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Enfin bref, portez-vous bien et surtout moi je vous dis, on se revoit.